bienvenue. Nous annonçons la grâce de Dieu. Heureux ceux qui n'ont que douceur pour résister. Leurs yeux seront consolés. Heureux ceux dont le corps est offrande et service. Ils ne rêvent pas leur vie. Heureux ceux qui laissent partir et ne se séparent pas. Ils insufflent la confiance et la liberté. Heureux les inquiets, ils cueilleront la joie à la pointe de leur attente. Heureuses les mains qui s'ouvrent, demain grandira sous leurs doigts. Heureux ceux qui vivent des temps creux, ils sont au carrefour de Dieu. Heureux ceux qui gardent des questions, ils percevront la place du mystère. Heureux sommes-nous, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre Seigneur. Et nous louons Dieu. Il est beau de te célébrer, ô notre Dieu, de tenir ses promesses envers toi qui écoutes la prière. Ça va ? Jusqu'à toi vient toute vie avec son poids de péché. Nos fautes ont dominé sur nous, mais toi, tu les pardonnes. Ta justice nous répond par des prodiges. Dieu notre Sauveur, espoir des horizons de la terre et des rives lointaines. Heureux ton invité, ton bien-aimé, il habite ta demeure. Les biens de ta maison nous rassasient, les dons sacrés de ta présence. Ta force enracine les montagnes avec puissance. Tu apaises le vacarme des mers et la rumeur des peuples. Les habitants du monde sont stupéfaits à la vue de tes signes. Aux portes du levant et du couchant, tu fais jaillir des cris de joie. Tu visites la terre et tu l'abreuves. Tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu débordent de vie. Sous ta main, par tes bienfaits, tout exulte et chante.
Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera constamment dans ma bouche. Je mets ma fierté dans le Seigneur. Les pauvres entendent, ils se réjouissent. Magnifiez le Seigneur avec moi, exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. De toutes mes frayeurs, il m'a délivré. Ceux qui regardent vers lui sont radieux et leur visage n'a pas à rougir. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend et il le sauve de toutes ses détresses. Le messager du Seigneur dresse son camp autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui trouve en lui un abri. Craignez le Seigneur, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les jeunes lions peuvent souffrir de la misère et de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous apprendrai la crainte du Seigneur. Quel est l'homme qui prend plaisir à la vie, qui aime les jours pour voir le bonheur? Préserve ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses. Écarte-toi de ce qui est mauvais, fais ce qui est bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs appels au secours. Le Seigneur se tourne contre ceux qui font du mal pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand ils crient, le Seigneur entend et il les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est écrasé. Nombreux sont les malheurs pour le juste, mais de tous, le Seigneur le délivre. Il garde chacun de ses os, aucun d'eux ne sera brisé. Le malheur fait mourir le méchant et les ennemis du juste devront réparer leurs torts. Le Seigneur libère ses serviteurs. Aucun de ceux qui trouvent en lui un abri ne sera en tort. Et maintenant, nous prions. Seigneur, tu sais de quelle miséricorde nous avons besoin. Tu sais nos obscurités, nos silences, nos oublis, nos vanités. C'est à chacun comme un secret que tu les révèles. C'est à chacun comme un secret que tu les pardonnes. C'est à chacun comme un secret que tu donnes l'ordre de se relever et de marcher pour un nouveau service, pour un nouvel amour. Aussi, c'est avec confiance que nous te disons « Aie pitié de nous ». Amen. Mais nous sommes déjà pardonnés. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Voici ce que déclare l'Éternel dans la bouche du prophète Ézéchiel. Je ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il puisse changer et vivre. Et Jésus-Christ nous dit « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé, avance en paix ». Écoutons ensemble ce que l'apôtre Paul nous propose de chercher à vivre à la suite de notre Dieu. Voici la voie par excellence, nous dit Paul. L'amour prend patience. L'amour rend service. Il ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune,
Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais l'amour trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne meurt jamais. Et maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces réalités, c'est l'amour. Et nous prions. Éternel Dieu, nous nous tournons vers toi pour que tu nous aides à cheminer. Grâce aux témoignages que nous avons dans la Bible, nous allons pouvoir réfléchir, méditer, afin de mieux te connaître et t'accueillir. Aide-nous à recevoir ta parole, cette parole unique que tu as pour chacun de nous, pour nous ressusciter maintenant, pour nous donner un véritable enthousiasme de vivre, pour remplir aussi nos cœurs d'affection pour ceux qui sont confiés en particulier à notre amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous lisons la première lecture. La première lecture, c'est Deutéronome 10, versets 2 à 11. Le Seigneur dit : « J'inscrirai sur les tablettes les paroles qui figuraient sur celles que tu as fracassées, et tu les déposeras dans le coffre. » J'ai donc fabriqué un coffre en bois d'acacia. J'ai sculpté 2 tablettes de pierre, semblables aux précédentes, et je les ai emportées sur la montagne. Le Seigneur a écrit sur les nouvelles tablettes, comme sur les premières, les 10 paroles qu'il nous avait transmises du milieu du feu le jour où vous étiez rassemblés au pied de la montagne. Puis, il me les a remises. Je suis redescendu de la montagne et je les ai déposées dans le coffre que j'avais fabriqué. Elles y sont restées, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Les Israélites quittèrent les puits de Béné-Yacan pour Moséra. C'est là qu'Aaron mourut et fut enterré. Son fils, Éléazar, lui succéda comme prêtre. De là, les Israélites se rendirent à Goudgoda et de Goudgoda à Yotbata, endroit où l'on trouve plusieurs cours d'eau. À cette époque, le Seigneur confia à la tribu de Lévi les tâches particulières suivantes. Porter le coffre de l'Alliance du Seigneur, se tenir à la disposition du Seigneur pour le servir et prononcer la bénédiction en son nom. Ces tâches sont encore les siennes aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle cette tribu ne reçoit pas de part de territoire en héritage, contrairement aux autres. Son héritage, c'est le Seigneur, comme le Seigneur ton Dieu le lui a dit. Je suis resté sur la montagne 40 jours et 40 nuits, comme la fois précédente. Cette fois-ci encore, le Seigneur a entendu ma prière et il a renoncé
à vous exterminer. Il m'a ordonné, en route, va te mettre à la tête du peuple, qu'ils aillent conquérir le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Le deuxième texte est de Paul, dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 4, les versets 6 à 18. Quant à moi, en effet, je suis déjà répandu en libation, et le temps de mon départ est arrivé. J'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge juste, me la donnera en ce jour-là, et non pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé sa manifestation. Tâche de venir me rejoindre au plus tôt. En effet, Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescens s'est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec moi, car il m'est bien utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpos et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi de lui, toi aussi, car il s'est violemment opposé à nos paroles. Lors de ma première défense, personne ne m'a assisté, tous m'ont abandonné, qu'il ne leur en soit pas tenu compte. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a rendu puissant pour que par moi la proclamation soit pleinement assurée et que toutes les nations l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste. À lui la gloire à tout jamais. Amen. Et nous lisons le troisième texte, qui est Luc 18, versets 9 à 14. Pour certains qui étaient persuadés d'être des justes et qui méprisaient les autres, il dit encore cette parabole. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur de taxes. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou encore comme ce collecteur de taxes. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur de taxes, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis. » Eh bien, je vous le dis, celui-ci redescendit chez lui justifié, et non l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé.
La parabole est parmi les moments de l'écriture où le sourire et l'humour sont présents, comme une facette oubliée de l'humanité de Dieu, soulignée par le pasteur Robert Radix, à qui j'emprunte quelques réflexions. La caricature que Jésus nous propose est bien réelle. Elle touche au vrai parce qu'elle met en évidence de façon cocasse les différences pour que nous en tirions profit. La simplification de la caricature nous interpelle. Le religieux se croit parfait, il est imbu, arrogant, il est bien croqué mais pitoyable, désolant, et il vaut mieux en rire. D'autant que, lu comme cela, nous comprenons bien que le religieux, ce n'est pas nous, c'est l'autre. Ce n'est pas la seule fois que Jésus ironise sur les religieux. Un prêtre puis un lévite sont passés à côté du blessé sans le prendre en charge, mais c'est le Samaritain qui l'authentifie comme son prochain. Et chacun de nous connaît d'autres discussions mouvementées avec d'autres pharisiens où Jésus leur reproche d'être trop étroits d'esprit pour emprunter le chemin étroit qui mène à la vie. Alors, est-ce uniquement de reproches qu'il s'agit ? On est ainsi dans le style de l'humour. Cela dépend du ton qu'on emploie. Quand on lui demande par quelle autorité il enseigne, Jésus répond « Je vous poserai une seule question, répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. » On peut se demander quel était le ton sur lequel Jésus s'est exprimé ainsi, sévère, mystique ou humour au second degré. Et puis ça a une parenté avec une fable de La Fontaine. Celui-là, il savait s'inspirer de la Bible. Le Christ était-il grave, douloureux, sévère et guindé, ou bien saisi par l'amour, le bonheur d'aimer, la joie partagée? S'est-il réjoui aux noces à Cana, dans les repas avec les publicains ou avec Zachée? La chanson de Jacques Brel nous revient en mémoire. Chez ces gens-là, monsieur, on ne pense pas, on prie. Et puis, chez ces gens-là, monsieur, on ne vit pas, on triche. Et encore, chez ces gens-là, monsieur, on ne rit pas, on soupire. C'est le même décor caricatural. Jésus n'est-il pas venu apporter la joie de la bonne nouvelle ? Jésus crucifié, certes, mais Jésus ressuscité. Le royaume de Dieu, c'est la joie et la paix. Même emprisonné, Paul ne vit que de cette bonne nouvelle, car elle dépasse toute situation et elle transcende la prison. Alors, l'autre personnage, le péager. Il est employé par les occupants romains pour encaisser l'impôt, tout en prélevant de façon tout à fait régulière sur cet argent son propre salaire. Et bien sûr, ces péagers, qui étaient des Hébreux, étaient plutôt mal vus des autres Hébreux, et Jésus nous en donne l'image du bon péager, l'humilité au lieu de l'orgueil du pharisien, et Jésus récompense toujours l'humilité. C'est bien sûr l'exemple à imiter dans la simplicité, la sincérité de sa foi. Mais voilà, l'homme a toujours cette tendance à dévier. Quand je dis l'homme, c'est l'homme ou la femme, soumise à Satan, qui nous tire toujours par la manche. De ce péager, parfait exemple d'humilité, nous risquons d'en faire une image à montrer en école biblique et à placer dans la chambre des enfants, de façon à les nourrir de moralité, de travail honnête, de maîtrise de soi, de dignité, de douceur. On va éduquer les petits dans la religion du bien. Et c'est là que Satan nous conduit, s'il y a autant de pharisaïsme et d'orgueil religieux, dans la mise en gloire de nos propres mérites que dans le fait de se glorifier de ne pas en avoir.
car l'humilité pratiquée en vue de se faire valoir devient aussi orgueilleuse que l'orgueil. Ce que nous propose Satan, c'est l'orgueil d'être humble plutôt que rester dans notre état. C'est peut-être une caractéristique protestante, puisque ce n'est point à cause de nos bonnes œuvres que nous sommes sauvés. Alors nous remplaçons cette bonne œuvre qui nous vaut d'être sauvés par la bonne œuvre qui consiste à ne pas avoir de bonnes œuvres. Ainsi, nous avons ce pharisien qui se glorifie de tout le bien qu'il a fait à l'autre, et il pourrait y avoir ce protestant qui se glorifie de tout ce qu'il ne fait pas, dans le ton de « né dans la corruption, enclins au mal, nous transgressons tous les jours et de plusieurs manières ». Celui qui s'abaisse sera élevé, et ainsi, dans ce cas, nous voilà tout prêts pour être élevés et pardonnés. Vous avez compris que c'est une fausse route que cette déviation que relève le pasteur Jean-Claude Ribel, à qui j'emprunte ce trait d'humour. Car le texte nous dit ceci: ce péager n'osait pas même lever les yeux au ciel. Son humilité n'est pas une humilité religieuse. Il ne marchande rien avec le ciel. Il est humble par le fait que son regard reste au ras de terre. Il se confesse, il se présente devant Dieu dans la réalité de fils, n'attendant pas en retour d'être payé de son humilité. Une situation semblable de deux hommes allant avec la foule à la maison de Dieu est décrite au psaume 55. Ces deux hommes sont intimes, mais l'un outrage l'autre et le menace. C'est un autre aspect que dénonce ce psaume. Bien sûr, dans notre paroisse de Grenoble, le diaconat est bien lié à la paroisse et nous facilite cette problématique des bonnes œuvres puisque nous y participons presque sans rien faire. C'est redire l'importance de soutenir les responsables et les acteurs du diaconat et s'y impliquer. C'est cette humilité qui fait défaut aux Hébreux, lassés d'attendre le retour de Moïse monté au Sinaï pour y rencontrer Dieu. Ils ont eu un besoin frénétique, Aaron n'a pas pu les en empêcher, de se fabriquer le veau d'or. Et nous sommes nous aussi pris dans ces phases de besoins immédiats, irrépressibles, où nous laissons prise à Satan. Je dis Satan, cela signifie bien sûr notre faiblesse, notre tendance à nous faciliter les choses. Le rire, l'humour, la prise de conscience de notre faiblesse et de la relativité de nos raisonnements et de nos projets nous aident à résister, à garder le cap dans toutes les circonstances. Paul le dit à Timothée dans les versets qui précèdent notre lecture, car il viendra des temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, ils se donneront une foule de docteurs, se détourneront de la vérité, mais toi, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Nous ne nous sommes intéressés ici qu'aux attitudes, aux postures. Un autre domaine serait d'explorer ce que contiennent les prières des deux personnages qui montent au temple. Mais remarque à propos de la parabole, les deux acteurs de la parabole sont montés au temple pour prier. Prier sans cesse, reconnaître que notre vie est un don, louer Dieu en toutes choses, regarder aux évangélistes qui souvent prennent plus de temps que nous pour dire la louange à Dieu. Amen.
Et maintenant, nous nous levons pour confesser notre foi. Je crois en Jésus, Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Je crois qu'il viendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, je crois en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime. Je crois en l'Esprit Saint, qui demeure en être esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par l'Évangile et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Je crois l'Église du Christ secrète et universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois que tous les hommes sont liés à Jésus-Christ. Je crois que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Et nous prions. Seigneur notre Dieu, toi qui habites les hauteurs, mais te tiens proche de nos vies, tu nous invites à lever les yeux, à élever notre regard au-delà des urgences, des peurs, des habitudes. Tu nous appelles à chercher les réalités d'en haut, non pas pour fuir ce monde, mais pour y semer ta paix, ta justice, ton amour. Seigneur, donne-nous un cœur en éveil, un esprit ouvert, une foi en mouvement. Que notre quête ne soit pas nostalgie du ciel,
mais engagement sur la terre. Apprends-nous à discerner ta présence dans les gestes humbles, dans les paroles vraies, dans les élans de fraternité, dans chaque visage où ton image se révèle. Que ton esprit nous élève, non pas au-dessus des autres, mais au plus près de leur humanité, comme le Christ l'a fait, lui qui est à ta droite, lui qui est aussi au milieu de nous chaque jour. Amen. Et nous nous levons pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Je vous le dis, c'est celui-ci qui descendit chez lui justifié plutôt que celui-là. Le Seigneur nous bénit et nous garde dans son amour. Amen. Amen. Et bon dimanche.